Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la généalogie de Jésus et des soi-disant problèmes qu'il y aurait à l'intérieur. Alors on trouve deux généalogies de Jésus dans le Nouveau Testament, une dans Matthieu chapitre 1 et l'autre dans Luc chapitre 3. Alors quand on commence à les analyser, il semble surgir plusieurs problèmes. Le premier d'entre eux est que dans les deux généalogies, on traite de la lignée de Joseph, qui est le père adoptif et non pas biologique de Joseph. Donc on peut commencer à se demander, mais pourquoi les auteurs présentent-ils les généalogies de Joseph et non pas de Marie, sachant que Marie est le seul parent biologique de Jésus. Et donc il résulte de cela qu'on ne peut pas prouver que Jésus appartienne à la lignée de David ou qu'il est issu de la tribu de Juda, puisqu'on présente la généalogie de son père adoptif, et donc par conséquent on n'a aucune preuve qu'il est biologiquement rattaché à la lignée de David et à la tribu de Juda. Or la Bible nous présente clairement que le Messie doit venir de la tribu de Juda, comme c'est indiqué dans Genèse 49 verset 10, et qu'il doit être un descendant du roi David, comme on le trouve dans plusieurs passages de la Bible, comme par exemple dans Jérémie 23, versets 5 à 6. Et d'ailleurs, Matthieu affirme que Jésus est le fils de David, mais pourtant il semble échouer à le prouver. Et donc si on ne peut pas prouver qu'il est un descendant de David et qu'il appartienne à la tribu de Juda, on ne peut pas prouver qu'il est le Messie, et par conséquent, il faudrait jeter le Nouveau Testament et le christianisme par la fenêtre, ce qui est un problème fondamental. Ensuite, si on compare les deux généalogies, on se rend compte qu'il y a deux chemins différents à partir de David pour accéder à Joseph. Dans la généalogie de Matthieu, c'est via Salomon, alors que dans la généalogie de Luc, c'est via Nathan. Et en plus, Joseph n'a pas le même père dans les deux généalogies. Dans celle de Matthieu, c'est Jacob, et dans celle de Luc, c'est Élie. Enfin, il y a un problème avec les blocs de 14 générations dans la généalogie de Matthieu. Si vous prenez le premier bloc, vous avez bien 14 générations d'Abraham à David. Ensuite, si vous prenez le deuxième bloc, que vous ne comptez pas David, que vous avez compté juste avant, donc à partir de Salomon jusqu'à Jéconias, vous avez bien 14 générations. Et ensuite, dans le dernier bloc, si vous ne comptez pas Jéconias, que vous avez compté juste avant, à partir de Shealtiel, son fils, jusqu'à Jésus, vous n'avez pas 14, mais seulement 13 générations. Donc on a un problème. Alors plusieurs explications ont été apportées pour essayer de résoudre ce problème. La première est d'affirmer que le père de Joseph a épousé la veuve de son frère dans le principe du lévirat, qu'on peut trouver, qui est présenté dans Deutéronome 25, versets 5 à 10, et qui implique que si un homme meurt sans avoir de descendants, son frère doit épouser la veuve et lui donner une descendance, et que le premier-né de cette union était considéré légalement comme l'héritier du défunt. Et donc dans cette explication, Élie serait mort sans enfant, et donc son frère Jacob aurait épousé la veuve et aurait donné naissance à Joseph, qui serait légalement le fils d'Élie, mais biologiquement le fils de Jacob. Et donc vous auriez les deux lignées, la lignée légale et la lignée biologique. Sauf qu'il n'y a rien dans le texte qui permet de justifier cette explication. Une autre explication consiste à dire que la généalogie dans Luc est celle de Marie et que celle dans Matthieu est bien celle de Joseph. Donc, ce qui permet d'expliquer les différences entre les deux, puisqu'on parle de deux individus différents. Et donc cette idée vient du fait qu'en grec, il n'y a pas de terme pour le mot gendre. Et donc du coup, Joseph s'est appelé le fils d'Élie par mariage à Marie. Alors déjà, il est écrit nulle part dans la Bible que Marie était la fille d'Élie. Et en plus, même si cette explication permet de prouver que Jésus est un descendant biologique de David, ça ne le rend tout de même pas éligible à être le Messie. Parce que cette généalogie trace la généalogie de David via son fils Nathan. Or, en se basant sur 2 Samuel 7, versets 11 à 13, le Messie doit venir via Salomon. Alors ceci ne nous avance pas à grand chose pour le moment. Alors la meilleure façon de trouver une réponse, c'est d'aller chercher dans le texte original. Et il se trouve que l'évangile de Matthieu, contrairement aux autres évangiles, a d'abord été écrit en hébreu et qu'il a seulement été traduit en grec par la suite. Alors que les autres évangiles ont directement été écrits en grec. Et donc il se trouve qu'on a retrouvé des exemplaires en hébreu de l'évangile de Matthieu. Et quand on regarde attentivement ces textes, le Joseph qui est mentionné dans Matthieu 1, verset 16, ce n'est pas l'époux de Marie.
Ce qui est écrit en hébreu, c'est Yosef Abi Myriam, ce qui se traduit par Joseph, père de Marie. Ce qui change tout, puisqu'au final, il est normal que les généalogies de Matthieu et de Luc ne sont pas les mêmes, puisque celle de Matthieu trace la généalogie de Marie, alors que Luc trace celle de Joseph. Il y a bien également 14 générations dans le dernier bloc que mentionne Matthieu, puisque du coup il faut compter Marie en plus. Et on a la preuve que Jésus est bien un descendant biologique de David via son fils Salomon. Alors il y en a certains qui vont soulever un problème en disant que le prophète Jérémie a prononcé une malédiction contre le roi Jéconias dans Jérémie 22 versets 24 à 30 en disant qu'aucun des descendants de Jéconias ne serait assis sur le trône de Juda. Et donc par conséquent le Messie ne peut pas être un descendant de Jéconias. Sauf que si vous remettez dans son contexte Jérémie 22, vous voyez que ce que Jérémie prononce n'est pas une malédiction mais un constat de ce qui va se produire. Qu'aucun des descendants de Jéconias ne sera assis sur le trône de Juda, et que le royaume de Juda cessera d'être une nation indépendante. Et quand on regarde la suite de l'histoire, c'est effectivement ce qui s'est produit. Jéconias a régné pendant environ 3 mois sur Jérusalem, ensuite sont arrivés les Babyloniens qui l'ont destitué, ils ont mis à sa place son oncle, Sédécias, qui ensuite, quand il s'est rebellé contre Babylone, a été déporté, et à ce moment-là, la nation de Juda a cessé d'exister, et il n'y a plus jamais eu de roi sur le royaume de Juda. Il y a tout juste le petit-fils de Jéconias, Zorobabel, qui a ramené une partie des déportés, qui était gouverneur de Juda, mais il n'a jamais été roi. Au final, il n'y a aucun problème avec les généalogies de Jésus, puisqu'il y a 2 généalogies différentes, l'une via Marie, l'autre via Joseph, et on a bien la preuve que Jésus est un descendant de David, via Salomon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.